Go. Faut que tu fermes la séance. Donc, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal du 12 février 2024. Il est présentement 10h moins quart. Adoption du règlement numéro 319.2023 relatif au budget de l'exercice financier 2024 et décrétant l'imposition des taxes pour l'année 2024 et la tarification des services. Point 1. Ouverture de la séance, je le propose. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Je vais juste faire une petite correction. On a fermé la réunion à 9h48. On ne peut pas ouvrir l'autre à 9h45. Il est 9h48. Merci. Je regardais l'horloge. Back to the future. Non, mais c'est parce que... Moi, je connais, c'est parfait. C'est une très bonne Merci. précision. Merci. On va mettre l'horloge à jour. Point 2. L'adoption de l'ordre du jour, je le propose, René. Tout le monde d'accord? Oui. Point 3. La France, je dis ça. Oui, excuse-moi. Donc, adoption du règlement numéro 319-2023 relatif au budget pour l'exercice financier 2024 et décrétant l'imposition des taxes pour l'année 2024 et la tarification des services. Entendu que le Conseil municipal a adopté le budget de la municipalité du village de Stucley-Sud pour l'exercice financier 2024 qui prévoit des revenus égaux aux dépenses qui y figurent. Attendu que l'adoption d'un tel budget nécessite des modifications dans la tarification des services municipaux et du taux de la taxe foncière pour l'année 2024. Attendu que, selon l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité locale peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités soit financée au moyen d'une tarification. Attendu que selon l'article 252 de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité locale peut réglementer le nombre de versements, la date de versement ainsi que les modalités d'application de l'intérêt sur les versements issus de la taxe foncière et des tarifs. Attendu que la prévision budgétaire des activités de fonctionnement et des activités d'investissement à des fins fiscales de l'exercice financier 2024 s'élève à 2 490 307 $. Entendu que l'évaluation imposable totale est de 323 540 900 $. 323. Ouais, millions, excusez-moi. Il est tard, il faut vous me pardonner. Les yeux foncés sur le... Entendu que d'un avis de motion a été régulièrement donné par la conseillère Giroyer lors de la séance ordinaire du 11 décembre 2023. Entendu qu'un projet de règlement a été déposé avec dispense de lecture lors de la séance ordinaire du 11 décembre 2023. En conséquence, il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu que le conseil du village Stucley-Sud ordonne et statue par le présent règlement comme suit. Article 1, préambule. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrale. Article 2, exercice financier. Le taux de taxe et de tarification énuméré ci-après s'applique pour l'année fiscale 2024. Les prévisions budgétaires 2024 sont jointes au présent règlement comme pour en faire partie intégrante, advenant que l'une ou l'autre des approbations prévues à ce budget soit plus élevée que les dépenses réellement encourues en rapport avec cette approbation. La directrice générale et greffière trésorier est autorisée à transférer l'excédent pour être utilisé pour payer toute autre dépense budgétaire dont l'estimation s'avérait insuffisante. L'article 3, taux de foncière générale, en vertu de la section 3.4 du chapitre. Je ne suis pas bonne en chiffrement, OK? 18. 18, merci. On ne l'utilisait pas trop dans mon temps. De la loi sur la fiscalité municipale, la taxe foncière générale sera établie selon les taux suivants. Taux de base de 0,3852 $ du 100 $ d'évaluation selon la valeur apparaissante au rôle d'évaluation foncière en vigueur pour l'année financière 2024.
taux non résidentiel de 0,5291 du 100 d'évaluation selon la valeur apparaissant au rôle d'évaluation foncière en vigueur pour l'année financière 2024. Taux industriel de 0,5481 du 100 d'évaluation selon la valeur apparaissant au rôle d'évaluation foncière en vigueur pour l'année financière 2024. Ce taux comprend les responsabilités que doit assumer la municipalité, entre autres la quote-part de la MRC de Mafremagog, la voirie locale, le remboursement de la dette à long terme du règlement 221-2014 garage municipal est établi à 0,0027 du 100 d'évaluation. Article 4, définition des modes de compensation. Le nombre d'unités attribuables à chaque immeuble est déterminé selon l'usage, à savoir immeuble résidentiel par logement 1 unité, immeuble commercial par local commercial 1 unité, immeuble agricole par unité d'évaluation agricole 1 unité, autre immeuble par unité d'évaluation pour tout autre usage non énuméré au point précédent 1 unité. Unité d'évaluation qui comporte plusieurs usages énumérés ci-dessous se verra attribuer une unité pour chaque usage, exemple 2 logements et un local donne 3 unités. Article 5, mode de compensation pour les activités de fonctionnement. Une partie des frais liés à la voirie locale sera financée via un mode de compensation fixé à 100 l'unité pour tout genre d'utilisation. Article 6, mode de compensation pour service de la sécurité du Québec. Le mode de compensation pour le paiement de la quote-part demandée pour les services de la sécurité du Québec est fixé au taux de 151 et 56 l'unité pour tout genre d'utilisation. Article 7, mode de compensation pour les services de sécurité incendie. Le mode de compensation pour le paiement de la quote-part demandée pour les services de sécurité incendie est fixé autour de 139 et 49 unités pour tout genre d'utilisation. Article 8, mode de compensation pour le service de premier répondant. Le mode de compensation pour le paiement pour les services de premier répondant est fixé autour de 19,99 l'unité pour tout genre d'utilisation. Article 9, mode de compensation pour le service d'aqueduc. Le mode de compensation pour le paiement des coûts reliés à l'entretien et au fonctionnement de services d'aqueduc est fixé à 562 par unité sur tous les immeubles desservis par le réseau d'aqueduc. Ce taux est fixé pour les premiers 300 mètres cubes d'eau consommés annuellement. Le mode de compensation pour le paiement des coûts reliés à l'entretien et au fonctionnement du service d'aqueduc est fixé à 280 par unité sur tous les immeubles non desservis mais ayant accès au réseau d'aqueduc. Le mode de compensation pour le service d'aqueduc est imposé au propriétaire de l'immeuble pour tout mètre cube supérieur aux 300 mètres cubes annuels d'eau consommée. Le mode de compensation est fixé à 2,80 sous du mètre cube d'eau supplémentaire. Je vais prendre la parole pour lui laisser un break parce qu'il reste encore 2 pages. Donc, article 10, remplissage des piscines. Le propriétaire d'une piscine située sur le territoire de la municipalité doit s'approvisionner en eau à partir d'une source autre que le réseau d'aqueduc de la municipalité. Article 11, mode de compensation pour les matières résiduelles. Le mode de compensation pour la cueillette, de transport et renflouissement des résidus domestiques est fixé à 90 l'unité. Article 12, mode de compensation pour les collectes sélectives. Le mode de compensation pour la cueillette et le transport des collectes sélectives est fixé à 108 l'unité. Article 13, mode de compensation pour les matières compostables. Le mode de compensation pour la cueillette, le transport et le traitement des matières compostables est fixé à 75 l'unité. Le mode de compensation pour la gestion des matières résiduelles, la collecte sélective ainsi que les matières compostables est imposé au propriétaire de l'immeuble desservi. Article 14, le mode de compensation pour le service des vidanges des fosses septiques. Le mode de compensation pour le service de vidange de fosses septiques est fixé à 107,87 sous l'unité. Le mode de compensation pour la vidange des fosses septiques est imposé au propriétaire de l'immeuble desservi. Article 15, nombre et date des versements.
je fais comme Julie, je vais sauter tout de suite. Le conseil municipal décrète que la taxe foncière et toutes les autres taxes ou compensations seront payables en 5 versements aux échéances suivantes, pourvu que soient respectées les règles suivantes. À noter, le contribuable peut faire des choix de payer en un seul versement. Par le présent règlement, le Conseil prescrit que le premier versement viendra à échéance le 30e jour suivant l'envoi du compte de taxes et que la date ultime où peut être fait tout versement postérieur au premier et respectivement le 60e jour qui suit le dernier jour du versement précédent. Par le présent règlement, le Conseil prescrit que tout compte de taxes de moins de 300 $ est payable en un seul versement. Article 16, règles prescrites à l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale. Les prescriptions de l'article 15 s'appliquent également au supplément de taxes municipales ainsi qu'à toute taxe exigible à la suite d'une correction au rôle d'évaluation, sauf que l'échéance du second versement, s'il y a lieu, est postérieure au 60e jour qui suit la date d'exigibilité du premier versement. Article 17, versement exigible portant intérêt. Le conseil municipal décrète que lorsqu'un versement n'est pas fait à son échéance, seul le montant du versement est alors exigible et porte intérêt à raison de 10 % annuellement. Article 18, escompte. Le conseil décrète que lorsque le paiement des taxes annuelles est fait en totalité à la date du premier versement ou avant, un escompte de 1 % sera déduit du montant total des taxes. Article 19, chèque sans provision. Le Conseil décrète que lorsqu'un chèque est remis à la municipalité et que le paiement est refusé par l'institution financière, les frais d'administration de 15 $ seront réclamés au tireur du chèque en sus des intérêts exigibles. Article 20, frais pour photocopie et services rendus à divers professionnels. Le Conseil décrète que les frais de photocopie et de reproduction soient fixés en fonction du règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission des documents et des renseignements personnels, loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, lesquels droits prévus au dit règlement sont indexés à compter du 1er avril chaque année selon un avis publié dans la Gazette officielle du Québec. Pour les services radio professionnels, savoir utilisation des détails de taxes, cartographie et réglementation, confirmation des taxes, le Conseil décrète que les frais suivants soient facturés aux professionnels qui en font la demande. Utilisation des détails de taxes, 15 $, cartographie et réglementation, 10 $, confirmation de taxes, 50 $. Article 21, frais d'envoi par télécopieur. Le Conseil décrète que les frais d'envoi par télécopieur sont de 2 $ par page pour un envoi local et 3 $ par page pour un interurbain en Amérique du Nord. Article 22, licence de chien. Le Conseil décrète que le coût pour une licence pour les chiens est de 25 $ pour la durée de vie de l'animal, conformément au règlement numéro 304-2022, article 5.1.8, coût des licences concernant les animaux. Advenant la perte ou la destruction de la licence ou du médaillon, le propriétaire ou le gardien d'un chien à qui elle en est délivrée doit en obtenir un autre et, à cette fin, doit acquitter le montant établi par règlement et, à défaut de règlement, moyennant le paiement d'une somme de 5 $. Article 23, commandite dans le bulletin municipal, format carte d'affaires, 125 $ par année ou 25 $ pour une édition pour les résidents de Sud, 200 $ par année et de 40 $ par édition pour les non-résidents. Format demi-page, 500 $ par année ou 90 $ pour une édition pour les résidents de Sud, 600 $ par année ou 125 $ pour une édition pour les non-résidents. Le prix des frais d'envoi par la poste du journal municipal seront de 20 $ par année ou 5 $ par édition pour les envois à l'extérieur de Sud seulement. Article 24, frais de services techniques. Les frais de services techniques d'employés municipaux lors d'activités ou d'événements spéciaux sont facturés sur une base horaire, plus 20 % de charges sociales, frais de déplacement et autres s'il y a lieu, majoré de 15 % de frais d'administration. Pour terminer, l'article 25, entrée en vigueur, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc, j'en fais la pause. La La proposition, Julie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Oh oui. Pas de commentaire de chacun? Non. C'est clair. Avant de passer à la prochaine période de questions, là, j'ai fait un petit oubli tantôt. Là. J'ai remercié tout le conseil, j'ai oublié de remercier Guylaine pour son bon travail, pour le budget et sa patience. Merci, mais moi je tiens aussi à remercier le conseil parce que dans mes 20 ans de carrière, bientôt, là, c'est la première fois que j'ai vu autant de scénarios
pas dans les années précédentes, mais c'est vrai qu'on avait un rôle exceptionnel cette année, puis ça a fait que le conseil avait du pain sur la planche. Donc, je les félicite parce que c'est toute une combinaison de payeurs de taxes. Et là, c'est toi qu'on félicite. Ah oui. Bravo à Kylian pour le travail. Donc, on va passer point 4, la deuxième de la période question. Est-ce qu'il y a des questions? Certainement que je les oublie. Hey, on va tout Moins faire ça de cinq. même. Oh, Ça serait plus un commentaire. Moi, j'ai décidé d'être président de scouter ça, moi, Yves Côté. J'ai décidé d'être président de scouter ça en 2013. Moi et ma conjointe, en 2014, on a décidé de faire un choix de vie. Une mini-maison. Aujourd'hui, je trouve ça désolant et je ne suis pas le seul à scouter ça d'avoir une mini-maison. C'est qu'on décope, pas comme le domaine des cantons, on décope de 16%. Je trouve ça désolant. Pour un choix de vie, éliminer les dépenses, surtout que là aujourd'hui, 16%, c'est correct, je le comprends. Je vais le récupérer mais que je vende ma maison. Mais je trouve ça désolant par rapport à tous les autres. attendez, tu peux comprendre. Je vais juste ressortir mes chiffres, là. Je ne veux pas y aller de mémoire. C'est juste poser des questions, pour ça se sur ce qu'on vient de donner. Oui. Pas sur le budget, là. Le budget, il est sur technique. Oui, ben c'est le budget qu'on vient d'adopter. Non, c'est le règlement. Je te dis, là, on n'est plus là-dedans. C'est 84% de plus. Et si vous avez trop d'explications sur ça, je donnerai Ok. mon conseil ministre là. C'est rendu populaire, Mais, Je continue à C'est ça, croire qu'on c'est- n'aura pas 350 000. je comprends votre point, puis C'est le rôle on va aller d'évaluation. voir après réunion. C'est le rôle d'évaluation, je le comprends. Oui. Mais par contre, il y a peut-être une chose, c'est qu'il y a beaucoup de construction, de rénovation, que les dossiers s'étirent. Vous n'en faites plus beaucoup. Ça, on va s'arranger ça un petit peu. Oui, Ouais. Merci. Ça va être rétroactif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Point 5? Clôture de la séance. Yeah! À 20 ans. Tout le monde est d'accord? 22h06. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci à tous. Merci. Une bonne soirée.